Débrief à chaud. Oui, il y a un décalage avec la réalité, mais voilà, je rentre du boulot, j'ai réussi à mettre le mode avion, j'ai pu voir le match sans savoir le score ni comment ça allait se passer, donc ça m'a fait comme si j'avais vu le match en direct. Vous êtes maintenant à froid, tant pis pour vous, fallait faire comme moi, c'est tout. En attendant, débrief à chaud du match, victoire 5-0, et il y a des choses à dire. Vestiairestore.com, voyez les maillots, il y a des maillots partout, bah oui, faites-vous plaisir, 10% de remise, code promo la frite, tout simplement les gars, et voilà, c'est pas cher, entre 20 et 30 euros, vous avez des maillots, la nouvelle collection est déjà disponible, voilà, tout est là, faites-vous plaisir, je vais mettre le lien en commentaire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous, Instagram, TikTok, X, YouTube... Je réponds à vos questions. Donc, victoire 5-0, oui, alors moi de mon côté, comme je le dis à chaque débrief, à chaque fois, je ne fais pas attention au score. Le score ne m'intéresse absolument pas. On aurait gagné 10 euros, on aurait perdu 10 euros. Pour moi, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. La différence, c'est comment les joueurs se comportent et comment j'apprécie une mi-temps par rapport à l'autre. Et encore une fois, j'aime pas faire ce genre de débrief parce que le problème qu'il va y avoir, c'est que beaucoup de gens vont me tomber dessus aujourd'hui encore. Vous allez encore me dire que je n'ai rien compris au football, mais après, je vous donne ma façon de penser. Point barre. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Moi, voilà, je vous donne ce que je pense et je vais pas commencer à essayer de vous faire plaisir juste pour faire plaisir. Ça sert à rien. Le but, c'est de... Voilà, et je suis obligé de me justifier avant même que ça commence. Et ça, c'est pas bon signe, les gars. Parce que individuellement, j'ai adoré la première mi-temps. Collectivement, j'ai préféré la deuxième. Et collectivement, c'est ce qui m'importe le plus. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en première mi-temps? Or, Gavi, qui est encore une fois monstrueux. Or, Lamine Yamal, qui est encore une fois monstrueux. Mais c'était compliqué. Parce que Lamine Yamal, s'il n'est pas là, c'est compliqué comme première mi-temps, les gars. Parce que toutes les créations, elles viennent de Lamine Yamal. Tous les dribbles viennent de Lamine Yamal. Toutes les différences viennent de Lamine Yamal. Lamine Yamal, il fait tout. Il fait tout. Il n'a pas marqué. C'est tout. Il n'a pas marqué, mais tout le reste, il l'a fait. Les dribbles, les crochets, les différences, les 2 contre 1, les changements d'aile, il a tout fait. Il a tout fait, les gars. Il manquait que le but. Il y a ça, de mettre un but à un moment donné, enfin, ça plein de fois, en fait. À ça, plein de fois. Lamine Yamal, il a été exceptionnel aujourd'hui. Il a été exceptionnel. Même à un moment donné, j'ai dit, il a marqué, but et tout. Parce que, ouais, tu vois un gars, petit, blond, entrée du rectangle, frappe pied gauche et tout. Tu dis, c'est Lamine Yamal. Et puis tu vas en gros, tu fais c'est Gavi, tu fais ça. Gavi, il est trop fort. Gavi, le pressing, le contre-pressing, la création, le changement d'aile, le tempo. Gavi, il est trop fort, les gars. Gavi et Lamine Yamal, ils ont été exceptionnels en première mi-temps. Individuellement, s'il n'y a pas eux, c'est compliqué. C'est très compliqué. Lewandowski, voilà, il marque son but, mais voilà. Côté gauche, Rafinha, il n'était pas à gauche. Tu te dis, il est où le gars qui est censé jouer à gauche? Baldé, comme la dernière fois, à nouveau trop seul. Frenkie de Jong, à nouveau entre les défenseurs centraux. Donc, on a à nouveau cet espace qui est libre. Et d'ailleurs, on l'a vu. Je l'ai dit au dernier match, je le redis une nouvelle fois ici. Le fait que Rafinha se mette dans l'axe. Le fait est que Frenkie se trouve entre les 2 défenseurs centraux. Et que Gavi, il avait le rôle de Pedri dans ce cas-là, doit circuler dans tous les sens pour couvrir les espaces. Mais tu te retrouves avec un flanc gauche complètement libre. Les joueurs, ils savent jouer la profondeur. On a été mis en danger dès le départ. 2 grosses actions. Une troisième un peu plus tard, avant le but, où il aurait pu mettre un but aussi, parce que les cages étaient quasiment vides. Et tu te retrouves face à une équipe qui s'est un peu marqué un but. On commence le match avec 2 ou 3 buts encaissés, les gars. Moi, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est pas Manchester City, c'est pas l'Inter, c'est pas une équipe européenne ou une équipe qui s'est jouée un peu au football. Mais de base, aujourd'hui, tu peux commencer le match déjà avec 1, 2, 3 buts de retard. Tout ça pour des errances défensives. Alors les errances défensives, moi je veux bien tomber sur Araujo, je veux bien tomber sur Gérard Martin. Moi j'ai pas de problème, c'est facile, c'est gratuit. Eux deux, tu les tapes, tout le monde il est d'accord, tout le monde va me dire ouais t'as raison, ils sont nuls et tout. Mais il faut voir ce qui se passe avant. Et ce qui se passe avant, c'est pas bon. Le pressing il est poussif, le placement il est approximatif
Et les espaces entre les lignes, ils sont trop grands, les gars. L'équipe adverse, elle pouvait changer d'aile, elle pouvait partir en profondeur et faire ce qu'il fallait. Alors ouais, le piège du hors-jeu, ça passe à la limite, mais si le contre-pressing, il est mauvais, le piège du hors-jeu, ben en fait, il te tue le match. Le piège du hors-jeu fonctionne qu'à partir du moment où toute l'équipe fonctionne. Donc oui, je vais encore tomber sur Frenkie qui joue beaucoup trop bas, sur Rafinha qui est pas encore sur son côté, en plus il te rate un truc, il doit pas le rater. Tu retombes sur Gavi, le pauvre, et il est tout seul au milieu de terrain, et encore, il fait un travail de dingue, le pauvre. Lamine Yamal, il fait les différences de son côté, Koundé vient bien l'aider, mais après, voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai trouvé compliqué. Alors oui, individuellement, Rafinha, quand il a la balle, il fait des choses bien. Oui, individuellement, Lewandowski, quand il touche la balle, ben, franchement, il dévie bien les ballons et tout. C'est très très bien. Individuellement, tu prends chacun et tu les regardes chacun à leur tour et tu te dis, ouais, franchement, il y a des choses à faire, c'est très bien. Mais quand tu prends tout ce bloc-là individuel, que tu le mets en collectif, ça va pas. Frenkie n'est pas plus fort que Casado. Frenkie n'est pas plus fort que Casado. Pourtant, Casado fait un meilleur match. Parce que le placement, il est bon, parce qu'il gère entre les lignes, parce qu'il coupe très bien les passes, et parce qu'il garde pas 3 heures la balle, il la donne tout de suite, et voilà, et ça joue, et c'est beaucoup plus fluide. Pour moi, Casado est meilleur qu'un Frenkie aujourd'hui, parce que collectivement, Casado colle mieux au projet. Aujourd'hui, un Tony Fernandez sur le côté, ah ben il était sur le côté. Il rentrait dans l'axe quand il devait rentrer dans l'axe, mais il devait combiner avec Torrent. Ah ben tu voyais des combinaisons. Tony, Torrent, ça combinait très bien parce qu'il était justement, ils étaient l'un pas loin de l'autre. Parce que derrière, Tony va marquer le but. Pourquoi? Parce que justement, il est dans le bon mouvement sur son côté pour faire les appels et tout ça. Rashford dans la bonne déviation, ça fait les affaires. Olmo a fait un bon match aussi. Je vais le dire. Olmo a fait un bon match. Alors le manque de justesse, le manque de ci et tout ça. Ok, on est d'accord, mais il y a une montée en puissance. Parce que c'est ça que je vous ai expliqué en début de tour, c'est une montée en puissance que je veux voir. Aujourd'hui, j'ai vu Olmo monter en puissance, je suis très content. J'ai vu un Rashford marquer un but dans l'axe en numéro 9, j'étais curieux, je me dis tiens, Rashford numéro 9 à la place de Ferran Torres, Rashford numéro 9 devant le but, ça claque des buts. Ça chipote pas, c'est bien. Et quand tu dois jouer en déviation, il joue en déviation. Et il arrive à se déporter sur le côté gauche, côté droit, un peu en retrait, tout ça pour rejouer les ballons. Et il les fait proprement. Un Rashford en numéro 9 m'a très plu. Beaucoup plu, les gars. Très intéressant, un Rashford en numéro 9. Alors l'idéal, ça serait de voir un peu Rafinha, Rashford et Yamal pour voir ce que ça pourrait donner un peu les trois ensemble. Parce qu'il y a un petit truc à faire à un moment donné. Mais à condition que Rafinha ne revienne pas dans l'axe, qu'ils soient un peu plus sur le côté gauche, qu'il évite de dévier. Parce que de l'autre côté, t'as des joueurs de talent, t'as pas besoin de partir dans tous les sens, concentre-toi sur ton rôle de pressing contre pressing sur le côté ou de demi-espace gauche et essaie d'apporter ces différences à ces endroits-là parce que les espaces qu'il laisse, c'est dangereux. Un Frenkie un petit cran plus haut, juste un cran plus haut. Laisse la balle à tes défenseurs centraux pour relancer le ballon, pour relancer le jeu. T'as pas besoin d'être là. Ils sont assez grands pour le faire. Et s'ils sont pas assez grands pour le faire, c'est qu'ils ont pas leur place au Barça. Ça dégage, c'est tout alors dans ces cas-là. Mais un Frenkie de Jong un peu plus haut pour apporter justement ce petit truc, pour éviter d'avoir trop d'espace entre les lignes. Et c'est des détails, les gars. Je vous jure, c'est des détails. C'est pas que je veux tomber sur lui ou sur lui. Je sais que c'est des matchs de pré-saison. Je sais que c'est pas important. On gagne 5-0, c'est 3-0 à la mi-temps. On sait qu'on s'en fout de tout ça, ce qui compte, mais collectivement, aujourd'hui, première mi-temps, tu tombes sur un vrai club de foot. Tu perds le match. Tu perds la première mi-temps. Tu prends 1, 2, 3 buts, on va tomber sur Aroro, Gérard Martin, alors que c'est même pas leur faute. Je vous jure, c'est même pas leur faute. Si on se prend des actions, c'est pas le placement. C'est le pressing contre pressing, c'est les espaces. Et aujourd'hui, je tombe, oui, sur Rafinha, encore une fois. Pour moi, il fait pas une bonne pré-saison. On ferait un bilan pré-saison, mais pour moi, il fait pas une bonne pré-saison exceptionnelle. Après, c'est pas grave. En soi, je m'en fous. Parce que Rafinha va monter en puissance, Rafinha va travailler, il va faire les affaires, et Rafinha a le niveau pour pouvoir dépasser tout ça. Donc, c'est pas une critique dans le sens où il est nul, il faut le vendre. Non, c'est une critique dans le sens, tiens, aujourd'hui, sur la pré-saison, je fais un bilan en me disant, tiens, il y a un problème à cet endroit-là. Faut qu'il travaille, c'est tout. Il a le niveau Ballon d'Or. Je m'inquiète pas. Mais il faut pouvoir accepter aussi qu'on critique certains joueurs. C'est pas grave. Parce qu'Hansi Flick voit les trucs, et certainement mieux que moi. Et le staff qui est derrière, encore mieux que moi, c'est sûr et certain. Et le travail, il va se faire, la vidéo, les trucs. Moi, je suis là pour redonner mon ressenti sur ce que j'ai vu. Mais aujourd'hui, sur ce que j'ai vu, je suis désolé.
Individuellement, oui. Collectivement, non. Draw, aujourd'hui, a fait un gros match aussi. Mais individuellement, collectivement, il a essayé de faire des choses avec d'autres joueurs. Mais les autres joueurs, ça collait pas. Et pourtant, Draw, il t'a apporté des choses. Il a essayé des trucs. Draw aurait pu mettre encore un but. Il est très très fort. Il pue le foot. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, il pue le football. Mais il doit encore travailler ce côté physique. Donc pour moi, il fera encore une saison en B avec une dynamique de A. C'est comme Tony Fernandez, hein. Une saison en B avec la dynamique en A, donc pour pouvoir préparer la suite. Je pense que ces joueurs-là, c'est pour préparer la suite. Mais en soi, ça pue le football. Ça pue le football. Il y a eu beaucoup de bonnes individualités, mais collectivement, si je dois faire mon 11 collectif, ben à gauche, je mets Tony Fernandez aujourd'hui. En 9, je mets Rashford. À droite, je mets Lamine Yamal. Lamine Yamal, franchement, il est trop fort. Et après, t'as le milieu de terrain. Milieu de terrain, je mets Casado, Pedri, Gavi. Casado, Pedri, Gavi. Je suis désolé, j'ai les Frenkies sexuels. Je peux pas, encore une fois, je peux pas. Son placement handicape l'équipe. Je peux pas l'expliquer autrement. Ou alors il faut changer, il faut pas jouer avec un 9 qui joue plus haut, il faut jouer avec un faux numéro 9 pour que ça redescende plus bas et avoir un double pivot devant Frenkie de Jong pour couvrir les espaces et alors monter tous en bloc, redescendre tous en bloc, mais il faut changer alors le système de jeu pour Frenkie de Jong, un système que j'ai pas envie qu'on change non plus. À gauche, je mets Baldé, même si Geoffrey Torrent fait une super pré-saison. Il fait une super pré-saison. Christensen, les gars, je sais pas, mais deuxième mi-temps, on n'a vu aucun danger de l'équipe adverse. Christensen, il a géré. Koubarsi, il a géré. Alors, est-ce que maintenant, je me pose la question aussi, à chaque fois que Christensen était sur l'équipe, eh ben, j'ai mis le gars qui est à côté de lui avec lui dans l'équipe type. Est-ce que Christensen bonifie pas vraiment tous les joueurs qui y a autour de lui? C'est une question que je vais me poser à un moment donné, les gars. Parce que dernière fois, c'était Gérard Martin, il était trop fort. Aujourd'hui, Gérard Martin, pareil. Hein, le centre qu'il fait, il déborde, il va vers l'avant, c'est un truc. Il a été bon, Gérard Martin. Il a été bon. Je vais mettre un mot. Gérard Martin, aujourd'hui, a été bon. Mais je mets Christensen, Koubarsi. Est-ce que c'est à cause de Christensen? Ou alors est-ce que je dois mettre Gérard Martin, Christensen? Je sais pas, les gars, à vous de me dire. À droite, je mets Koundé, même si Garcia fait un gros match aussi. Mais j'ai trouvé Koundé plus pertinent. Mais après, Koundé, Yamal, ça colle bien. Baldé, avec tout le monde, ça collerait bien. Avec n'importe qui jouerait à gauche. Mais j'ai un problème, les gars. Peut-être que je suis trop strict, peut-être que je sais pas, peut-être vous allez me dire, ouais, mais non, t'aimes pas certains joueurs. Mais c'est pas une question de j'aimais ou j'aime pas. Moi, Frenkie de Jong, je l'ai déjà dit, plus haut, je suis certain qu'il apporterait plus que beaucoup de joueurs. Beaucoup plus. Mais là, jouer entre les deux défenseurs, jouer sur une ligne de 3 avec tes latéraux qui montent haut, ton milieu de terrain qui est plus haut, parce qu'un Gavi, ça va jouer plus haut, faire le pressing plus haut. C'est compliqué, j'ai envie de te dire, avec Draw derrière qui joue plus haut aussi, l'espace qui est entre les lignes est trop grand. T'as Rafinha qui vient en plus dans l'axe, t'as tout le flanc gauche et une partie entre le milieu et la défense, il y a un trou, les gars. Et les adversaires le voient. Je vous dis, aujourd'hui on aurait pu perdre en première mi-temps. C'est parce que individuellement, Gavi, Lamine Yamal, ils font quelque chose d'exceptionnel. Mais sinon collectivement, c'était catastrophique. C'est la pré-saison. C'est là pour travailler. On est là pour monter en puissance. On est là pour préparer la saison. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, pas de sonnette d'alarme, pas de tout ça, c'est constructif. Essayez de comprendre que c'est une critique constructive sur ce que je viens de voir là. Maintenant, donnez-moi votre point de vue. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vais mettre une boîte à questions. Donc, voilà, sur YouTube, vous allez vous poser vos questions sur le match et tout ça. Et après, je vais relancer aussi la FAQ spéciale 3 ans de la chaîne, les gars. Parce que, ouais, la chaîne a 3 ans dans quelques jours. Donc, ça va être le moment de sortir la vidéo, les gars. Ça va être le moment, parler un peu de moi, mais égoïstement. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez apprécié le débrief ou pas. Je ne sais pas, j'espère que oui quand même. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes d'accord ou non. De toute façon, on discute. Hein. C'est que du foot en soi. C'est que du foot. Il n'y a pas mort d'homme. J'espère. Et à très vite. Ciao.